Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, donc, nous retrouvons Thibaut Van Den Bosch. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci pour votre accueil. Je vous souhaite une excellente année. Le sujet, malgré tout, qui vous amène aujourd'hui n'est pas très réjouissant pour commencer 2025. Vous allez nous parler de ces chrétiens persécutés au Nicaragua et donc de cette marche qui sera organisée mercredi 8 pour sensibiliser l'opinion publique à leur cause. Oui, tout à fait. Merci Radio Courtoisie pour votre accueil. Je pourrais rebondir sur la chronique précédente, Soros. Sur Soros et l'ingérence de Soros, le CLJ, le Centre européen pour le droit et la justice, justement, a dévoilé l'ingérence de Soros à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc les sujets d'intégrité nous tiennent à cœur. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de la situation dramatique des chrétiens du Nicaragua. Un sujet méconnu. Peut-être parce qu'il s'agit d'un lointain pays d'Amérique centrale coincé entre le Honduras et le Costa Rica. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de morts encore. Je ne sais pas les raisons de la non-implication des médias, sauf le vôtre, puisque vous m'invitez, mais et CNews, voilà, qui en parle. Cependant, il faudrait prendre la mesure de ce qui se passe là-bas. C'est dramatique. Et c'est pour cela que nous organisons un rassemblement devant l'ambassade du Nicaragua, au 16e arrondissement de Paris, en effet mercredi 8 à 18h30. Donc nous invitons toutes les bonnes volontés à se mobiliser, à montrer leur soutien pour appeler à la défense, à la prise en compte de cette situation des chrétiens persécutés au Nicaragua. Est-ce que vous pourriez décrire cette situation justement, parce que peu de médias en parlent. Donc qu'est-ce qu'il se passe concrètement au Nicaragua pour les chrétiens ? Ça peut tout à fait surprendre, c'est une question légitime. Pourquoi un pays chrétien, comme le Nicaragua, d'Amérique centrale, persécute les chrétiens également ? Le problème vient de le pouvoir complètement capté par Daniel Ortega et sa femme, Rosia Murillo. Et il y a eu une réforme de la sécurité sociale en 2017-2018, parce que le Nicaragua n'avait plus d'argent. Tout venait du Venezuela, mais le Venezuela a eu la crise économique également. Donc plus d'argent du Venezuela, le Nicaragua a dû se réformer. Il y a eu des manifestations. Vraiment, c'était réprimé dans le sang, et plus de 300 morts, des milliers d'arrestations arbitraires. Dans un premier temps, l'Église était médiatrice entre le pouvoir et les manifestants, mais à force de réprimer toute forme d'opposition, l'Église a dû rejoindre le camp de l'opposition, une opposition pourtant pacifique. Mais ce n'est pas du goût d'Ortega, qui utilisait non seulement la police, mais aussi tous les groupes paramilitaires, en fait sa propre milice, donc pour tirer sur les manifestants, pour tirer sur les chrétiens, qui constituent la majorité religieuse du pays. Et comment ça se fait ensuite, comment ça se produit concrètement. Donc, à part des emprisonnements, des agressions, plus de 870 attaques contre les églises, et que ça soit les évangéliques ou les catholiques, voilà, personne n'est particulièrement épargné. Donc des agressions physiques, mais aussi des fermetures d'associations et d'ONG, interdiction de procession pour l'Immaculée Conception, pour Noël, pour Pâques, aucune procession, des déchéances de nationalité, des expulsions, mais des expulsions qui ne se font pas du jour au lendemain, c'est-à-dire il y a des longues périodes d'emprisonnement avant, c'est tout à fait terrible. Donc là, récemment, il y a le président de la conférence des évêques du Nicaragua qui a été expulsé au Guatemala. Avant lui, il y a eu le très médiatique Monseigneur Alvarez, qui a été expulsé finalement au Vatican. Et c'est ça dont souffrent les chrétiens actuellement. C'est tous leurs droits, toute leur liberté fondamentale, la religion, la conscience, l'expression, la manifestation, même la possession. Donc les universités sont fermées, expropriées, Caritas est fermé, l'université des Jésuites est fermée. Voilà, tout le pays est réduit au silence, et en particulier l'Église, parce que l'Église a un rôle en fait assez fort
au sein de la société, un rôle moral fort, elle peut mobiliser. Et c'est pour ça que Ortega s'en méfie énormément et voudrait la mettre sous son contrôle. Vous êtes chargé de plaidoyer au soutien des chrétiens persécutés donc pour l'European Center for Law and Justice. Oui. Pardonnez les mots d'anglais, chers auditeurs, mais en l'occurrence, c'est un nom propre. Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, justement, ces chrétiens persécutés subissent aussi une certaine passivité de la part de la communauté internationale, là où on la voit très prompte à s'engager quand il s'agit d'autres causes? Oui, en fait, il y a un engagement, mais est-ce que cet engagement porte des fruits concrètement? C'est-à-dire, l'ONU se mobilise. L'ONU, depuis 2023, parle de crimes contre l'humanité à l'égard des chrétiens. Donc, c'est quand même des mots très forts. Il y a des groupes spéciaux d'experts de droits de l'homme qui sont formés à l'ONU, qui sont formés à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Donc là, un système de droits de l'homme propre à l'Amérique, ou aux deux Amériques. Les États-Unis prennent la mesure aussi, donc avec des sanctions économiques contre le Nicaragua. L'Union européenne aussi essaie de se mobiliser. La France aussi essaie de se mobiliser. Éléonore Carrois, une députée de l'Assemblée nationale, essaie de faire passer une résolution pour appeler la France à se mobiliser justement pour défendre les droits de l'homme au Nicaragua. Mais sa résolution est bloquée par la France insoumise. Donc des pays se mobilisent, d'autres non. Le Nicaragua a trouvé de bons alliés avec la Chine. Voilà, le Nicaragua a reconnu que la Chine de Pékin, la Russie aussi a rejoint le camp du Nicaragua. Donc en fait, ça fait un système de blocage à l'ONU. Mais de toute manière, la difficulté, c'est que là, on est dans un système de droits de l'homme et de condamnation assez morale. On peut avoir des sanctions économiques. Ça, c'est ce qui marcherait le mieux, mais il faut oser les prendre. Et après, sinon, oui, il y a une relative indifférence parce que c'est assez loin. C'est un petit pays qui a la taille de la Grèce, la population de la Bulgarie. C'est un peu coincé en Amérique centrale entre quelques géants comme le Brésil, le Mexique. Donc, oui, il y a encore peu d'impact, malheureusement. Mais on y travaille pour que des solutions arrivent. Peut-être que le fait que justement la Chine s'engage auprès du Nicaragua, ça pourrait ébranler un peu les postures occidentales, puisque on le sait, aujourd'hui il y a quand même l'émergence d'un pôle fort à ce niveau-là, et la France et puis les États-Unis voient ça d'un œil assez inquiet. Est-ce que vous pensez que le Nicaragua pourrait se retrouver au milieu justement de tensions géopolitiques? Est-ce que ça pourrait profiter aux chrétiens ou est-ce qu'au contraire ça pourrait empirer la situation? Je pense que ces tensions ne feront que avoir un statu quo. Personne ne voudra s'opposer frontalement, arrêter Ortega ou intervenir. Si on respecte la souveraineté d'un État, on ne va pas débarquer l'armée pour arrêter la dictature d'Ortega. Et en fait, il faut penser à d'autres aspects du problème. Par exemple, les migrations. C'est assez improbable, mais le Nicaragua a mis en place une route migratoire d'Inde, d'Afrique, du Sénégal par exemple, de Libye. Et donc il y a des migrants qui prennent l'avion en Libye par exemple, jusqu'au Nicaragua. Après, à l'aéroport, les migrants sont mis dans des bus, ils sont amenés jusqu'à la frontière. Et puis là, on les laisse tranquillement passer, et puis ils n'ont plus qu'à remonter toute l'Amérique centrale, le Mexique, pour arriver aux États-Unis, quitte à être refoulés une fois qu'ils arrivent à la frontière avec les États-Unis. Et en fait, cette mise en place est très juteuse économiquement. C'est une manne financière en plus pour le Nicaragua. Et si jamais on veut prendre des vraies mesures, si on n'arrive pas à concrètement aider les chrétiens, on pourrait au moins attaquer cette rente économique pour le Nicaragua. Ce serait aussi un moyen de le mettre mal à l'aise. Il faut trouver tous les moyens sont bons. Par exemple, la justice, bon, il y a un juge argentin là, tout à fait à la fin décembre qui a demandé à Interpol d'arrêter Ortega. Une espèce de mandat d'arrêt contre Ortega. Ça, c'est une mesure forte, mais il faut que tous les pays où Ortega serait acceptent de l'arrêter, acceptent de l'extrader, etc. Donc, il y a parfois quelques initiatives. Donc là, c'est un juge argentin qui a pris cette initiative. Il a dit non, mais là, c'est plus possible. Il y a des tels crimes contre l'humanité.
au Nicaragua, il faut faire quelque chose. Voilà, si jamais ces initiatives sont suivies par d'autres, si jamais on prend vraiment le problème dans son ensemble, tant économique que droits de l'homme, on pourrait réussir à faire bouger les choses, sûrement. Est-ce que vous avez la sensation que l'Église s'est suffisamment positionnée sur ce sujet ? Est-ce qu'aujourd'hui le pape François est engagé ? Est-ce que c'est un allié de poids ? Ou bien est-ce qu'il y a aussi une forme Est-ce que le pape a suffisamment de pouvoir ou bien est-ce qu'il subit justement cette perte de vitesse de l'Église sur ce terrain-là également ? Alors, la perte de vitesse, oui, parce que bon, les évêques sont expulsés, déchus de leur nationalité. Mais ça, c'est peut-être numériquement ou vis-à-vis du bras de fer avec le gouvernement du Nicaragua. Mais le pape n'est pas insensible à la douleur du Nicaragua. Il a appelé à plusieurs reprises à prier pour eux, à les soutenir, notamment là récemment la fête de l'Immaculée Conception, qui est un jour férié pour le Nicaragua. Il a appelé à rester dans l'espérance. Donc ça, c'est quand même, il les a en prière, il les a à l'esprit. Des paroles fortes, il en a eu aussi, notamment quand il a qualifié le Nicaragua de dictature grossière, comparable à la dictature hitlérienne. Et ça lui a valu quand même la fermeture de l'annonciature apostolique. Je veux dire, il s'est engagé fortement. Ça n'a pas été du goût d'Ortega, qui continue d'expulser les évêques. En fait, dès qu'on a une parole forte, dès qu'on a un mot critique envers le gouvernement d'Ortega, on se fait fermer, on se fait expulser. Donc, une forme d'escalade. Ah oui, c'est ça, tout à fait, une forme d'escalade. Donc, depuis la fermeture de l'annonciature, en fait, il peut plus, il a plus de représentants sur place. Il continue de prier. Voilà, maintenant, il essaye d'être dans une approche constructive, peut-être moins frontale qu'il a été les quelques années précédentes, en espérant que cela paye. Et les communautés évangéliques peuvent aussi se mobiliser. Parce que les chrétiens ne sont pas tous catholiques au Nicaragua. Et beaucoup de prières, en effet, pourraient faire avancer les choses si elles sont accompagnées d'actes forts. Oui, ouais. Alors justement, donc, c'est l'heure de clore cet échange, mais vous pourriez conclure parfaitement en rappelant donc comment les auditeurs peuvent se joindre à vous mercredi pour soutenir cette cause des chrétiens au Nicaragua. Oui. Pour en apprendre davantage, il y a le rapport qui est téléchargeable gratuitement sur le site de l'ECLJ. Ouais. Et ensuite, vous rendre sur place devant l'ambassade à partir de 18h30. Il y a un grand rassemblement qui est organisé avec des politiciens, des journalistes. Donc tout ce qu'il faut pour montrer qu'il y a au moins un soutien. Une mobilisation, voilà. Exactement. Merci beaucoup Thibaut Van Den Bosch d'avoir été avec nous. Merci, je rappelle Liselotte. Que vous êtes chargé de plaidoyer au soutien des chrétiens persécutés pour l'ECLJ. Merci, à très bientôt et puis bon courage pour mercredi. Merci beaucoup.